Et a Ah, priori, nous c'est en sommes direct. direct sur Facebook, dans Cool. le groupe Soignants Conscients. Ah, c'est pas Access Dans Consciousness. le groupe Access Consciousness. Oh là là, Soignants Ah oui, Conscients. mais c'est cool, ça veut dire qu'il y a un groupe soignant conscient, t'es clair. Il y a un groupe Soignants Conscients et ce n'est pas là que nous sommes cachés aujourd'hui. Non. Nous sommes dans le groupe Access Consciousness francophone et nous sommes 4. Marie-Claire Méchine, Céline Andrion et docteur Annick Servet. T'es clair. Et moi, Tekla, oui. Et voilà, nous sommes là parce qu'Annick a créé une classe. Annick est facilitatrice certifiée chez Access Consciousness et elle a créé une classe spéciale qui s'appelle Soignants Conscients et qui réunit, je crois, Annick, quelques-unes de tes compétences professionnelles, puisque tu es médecin urgentiste, médecin chef de service en Belgique. Oui. Et voilà, et puis tu joues avec les outils d'Access depuis plusieurs mois, voire années, mais quelques années, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ouais. Et tu as réussi à alchimiser les deux, en fait. Ces deux choses qui auraient pu rester des parties distinctes dans ta vie pour créer cette classe qui s'appelle Soignants Conscients. Oui, oui, oui. Écoute, j'étais à un moment de ma vie où je voulais vraiment arrêter en fait de travailler aux urgences euh, parce que et me mettre à consulter chez moi parce que j'ai fait une formation en kinésiologie. Donc déjà, je suis un peu à part, comme on pourrait dire. Et c'est grâce aux outils Access un jour, alors que je voulais tout arrêter, avec les outils, je me suis dit, oh, mais j'aime mon travail. Et donc, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour ouvrir d'autres possibilités dans le monde médical? Et c'est ainsi donc que la classe, entre guillemets, est née. Et c'était Conscious Caregiver, donc c'est en anglais, donc c'est soignant conscient en français, voilà, tout simplement. Mais il y a longtemps que j'avais fermé toutes les portes à d'autres possibilités. Et puis j'ai commencé la kinésiologie simplement en me disant, j'avais découvert que c'était prendre en charge une personne entièrement et pas seulement un morceau de corps ou une tête. Et avec Access, c'est tellement plus efficace. Et donc ça m'a un peu, comment je vais dire, ça m'a renoué, ça m'a réconcilié avec ce travail. Et alors, maintenant, je m'amuse vraiment à utiliser tous les outils dans la salle d'urgence et chez moi et partout ailleurs, mais vraiment utiliser les outils, oui. Donc, oui, vas-y, Céline. Merci. Oui, Annick, est-ce que tu peux nous dire comment c'est plus efficace? Parce que moi, ça m'intéresse. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Comment les outils sont plus efficaces? Comment qu'est-ce que ça a changé pour ta pratique? Dans ma pratique, c'est-à-dire que pour moi, ça vient vraiment, l'efficacité, c'est hyper rapide à partir du moment où la personne peut choisir et on lui rend vraiment le choix en fait. Et c'est plus efficace parce qu'on prend conscience, on est beaucoup plus conscient de ce qu'il peut y avoir comme possibilité. Et donc, ça nous laisse un espace où on ne met pas de barrière. Et quand tu n'as pas de barrière, ben ça sent, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'aller changer les choses. Et donc, et c'est efficace, mais parfois, une simple question peut changer vraiment la personne et ouvrir une porte différente. Tu peux nous donner un exemple? Écoute, des exemples, écoute, il y en a, mais c'est vrai que parfois ça peut être, je dirais, plus trash, mais j'ai par exemple l'exemple d'une petite fille qui était venue aux urgences et qui avait une plaie vraiment sur le front. Une petite fille de 5 ans et elle pleurait. Elle avait vraiment, semble-t-il, très peur.
Et donc, la maman aussi, apparemment, m'a dit, mais moi, maintenant, ça va mieux. J'avais peur, mais ça va beaucoup mieux. Et donc, la petite, je lui demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, j'arrive toujours dans cet espace très simplement et je demande toujours si je peux faire quelque chose. Et elle s'arrête, elle me regarde. Donc, déjà, là, il y a un contact qui s'établit. Et je dis, tu as peur? Et elle me dit, oui. Je dis, est-ce que c'est ta peur à toi ou c'est à quelqu'un d'autre? Et là, de nouveau, elle s'arrête et elle me regarde. C'est très comique parce que, et je vois la maman qui réagit. Je dis, c'est la peur de ta maman? Et alors, elle dit, oui. Et alors, on a joué simplement à rendre cette peur. Elle a imaginé, elle a mis une couleur, tout ce que tu veux. On joue avec. Elle a rendu la peur. Et alors, j'ai pu faire la suture, alors que, bon, ben, on a endormi et tout ça, hein, mais là, localement. Et j'ai fait la suture alors qu'elle rigolait. Et la maman était couchée au sol, en fait. Après, je me suis occupée de la maman. C'était très comique. Et c'est une simple question. Donc, cette petite, elle n'a pas de mauvais souvenirs des urgences. Elle n'a plus peur de se faire soigner. Et nous, ça nous a pris quand même nettement moins de temps. En plus de ça, c'est vrai qu'en faisant la suture, j'utilise un des processus corporels, mais ça que certains connaissent ou pas. Et donc, c'est vraiment très chouette parce que ça aide à la cicatrisation aussi. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a tellement. Rien que d'entrer dans la pièce, parfois, tout change. Les gens se disent, oh, ça fait du bien quand vous êtes là. Oh, ok. Et si on était tous comme ça, en fait, simplement changer, fou. C'est d'être plus présent à la personne, être vraiment totalement présent à la personne et toucher de manière beaucoup plus consciente. Moi, j'entends plusieurs choses dans tout ce que tu dis, Annick, parce qu'il y a à la fois, a priori, tu as été à un moment un peu découragée, et je crois que ça arrive à beaucoup de soignants quand ils sont dans l'univers, dans un univers un peu hospitalier, mais ça peut aussi arriver peut-être à d'autres personnes qui... Ah, puis ça peut être même quelqu'un qui prend soin d'un membre de sa famille ou... Oui, Et oui, donc, cette classe est ouverte à tellement de monde. Et au fur et à mesure que je l'ai donné, ça s'ouvre vraiment, ça s'expanse. Tu as toutes les institutrices qui vont donner les cours en maternelle, en primaire, où tu veux. Toutes les personnes qui prennent soin d'autres personnes. Mais c'est un parent d'un enfant ou un enfant d'un parent. Voilà, c'est vraiment prendre soin. Donc le soignant, c'est celui qui prend soin de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un en perte de santé, mais la santé, c'est le bien-être en fait. La santé est définie comme étant le bien-être physique, moral, tout ce que tu veux, mais c'est le bien-être en général. C'est pas seulement l'absence de maladie. Et donc, et le soignant, mais pour moi, ce ne sont pas seulement les soignants titrés. C'est ça que cette classe est ouverte vraiment à tout le monde. Et l'autre jour, on riait encore parce que quand on était en train de préparer la classe à ce restaurant, en disant au serveur, mais vous preniez soin de vos clients en venant servir. Et qu'est-ce que ça change dans tout le repas si on a quelqu'un qui prend soin de nous de manière différente et qui est totalement présent à ce qu'on est. Et donc, ça change tout. et du coup, tu as cette manière d'être à l'écoute parce que tu dis la petite fille, tu lui as demandé, est-ce que je peux quelque chose pour toi? Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de suivre ta classe Soignant Conscient plusieurs fois. Et je crois que je me suis entendue poser ce genre de questions il n'y a pas très longtemps. Et je crois que ce n'était pas quelque chose, un réflexe que j'avais. Parce que des fois, on a envie d'agir pour la personne ou on a envie d'agir avec ce qu'on sait ou ce qu'on croit qu'on sait. Alors que ça change tellement de ce petit de juste voilà, est-ce que je peux quelque chose? Et puis après être à l'écoute en fait de ce que la personne a à nous dire. Oui, oui, tout à fait. Et c'est simplement à ce moment-là être cet espace et dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, mais ça peut être le silence, ça peut être quelque chose à faire, ça peut être recevoir quelque chose, ça peut être une parole, une question, simplement. Donc, que ce soit vis-à-vis d'un enfant, et même les tout petits, ils nous comprennent, puisque si on est dans cette énergie, c'est comme ça. Mais l'autre jour,
et tout bêtement, c'était à la classe de facilitateur certifié à Rome où Dane, en fin de journée, était vraiment très fatigué, ne voulait pas faire de photos. Et donc, je le vois descendre, je le croise et je dis, Dane, as-tu besoin de quelque chose? Et il dit non, non. Et simplement, en fait, je suis présente et j'envoie de la gratitude tout simplement. Et alors, il m'a fait un hug simplement. Voilà, c'était comme ça, quoi. Mais j'ai donné simplement être présente et lui envoyer, voilà, qu'est-ce qu'il requiert de la gratitude. Ok, j'offre. Et c'est un cadeau pour moi parce qu'on reçoit aussi. Et donc, et, et les petits-enfants ou les autistes même, qui diraient, ben, ils ne te comprennent pas bien. Et en fait, simplement, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi en étant totalement présent. Et hop, le monde s'ouvre et c'est OK, quoi. Et du coup, il y a peut-être aussi sortir de cette... Des fois, on a l'impression qu'on est impuissant, qu'on ne va pas pouvoir. Et c'est vrai qu'avec Access, comme on pose cette question-là, est-ce que je peux... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si on ne peut pas le changer, on ne peut pas, quoi. C'est tout, hein. C'est OK. C'est OK. Et ça rend tellement... je veux dire, j'ai ça aux urgences. Il y a des gens qui veulent mourir, qui ne veulent pas soigner. Pour moi, c'est OK, quoi. C'est juste un choix. Et c'est leur choix. Moi, je suis là pour ouvrir une possibilité différente. Et le fait de reconnaître que c'est juste un choix et que c'est leur choix, je leur rends déjà le pouvoir. Donc, parfois, ils vont choisir quelque chose de différent après. De dire, ah, mais pour moi, c'est OK. C'est votre choix. Et il dit, ah, OK. Ah, je peux choisir autre chose. Oui, OK. Et donc, voilà. Ah, super, merci pour ça. Ouais, et quelle liberté de pouvoir parler de la mort comme ça, et dans un endroit où tu fais tout pour éviter la mort, enfin, a priori. Ah oui, oui, ça c'est le sauveur, hein. On est tous des grands sauveurs, hein. On essaye toujours, et c'est avec cette classe, on est là pour se retirer un peu de ça, de ce rôle de sauveur qu'on veut être, et dire, OK, qu'est-ce que je peux être simplement pour ouvrir une porte différente, pour ouvrir une porte de possibilités différentes. Pas vouloir sauver à tout prix. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Annick, parce que moi j'ai eu cette expérience, je me souviens, je ne vais pas dire avec qui, mais une personne qui me dit oui, enfin qui me parle du suicide, et je lui dis, bah écoute, c'est OK si tu as envie de te suicider. Et effectivement, ça ouvre tellement, quoi. Mm-hmm. J'ai vu que ça a complètement changé dans son univers. Ouais. Ouais. Moi, je demande, vous voulez vivre ou vous voulez mourir? Et puis alors, s'il y a un doute, parce que j'ai déjà eu, oui, c'est vrai, avec quelqu'un qui allait se pendre, qui était accroché, enfin, qui était au-dessus d'un arbre avec sa corde, et je lui ai posé la question, enfin, il faut déjà imaginer la scène, hein, avec les pompiers, les policiers, la famille, le type, enfin, tout le monde. Et il y a du bruit et je demande le silence et puis je pose une question. Je dis, je peux poser une question? Et il dit oui. Je dis, tu veux vivre ou tu veux mourir? Parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps ici, donc dis-moi. Et il s'arrête et puis là, je perçois, mais non, je ne veux pas mourir. Et alors, je lui ai posé la question, quelle partie de toi veut vivre? Et donc, et on a travaillé là-dessus, mais finalement, il est descendu de son arbre, quoi. Et, j'adore parce qu'en fait, c'est tellement simple. Mais c'est tellement simple que tout le monde n'ose pas en même temps au début. Oui. Il y en a qui n'osent pas poser des questions comme ça, mais parfois c'est utile. Il y a des situations qui le requièrent. Donc, c'est quelle question est-ce que je peux poser ici aussi, quoi. Je ne vais pas poser cette question-là tout le temps. Bien sûr. Quelle question je peux poser, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà. C'est comme quand les gens... tu vois, je dis toujours, quand il y a des problèmes, on a souvent des gens, et comme en tant que soignant, on s'occupe de personnes qui parfois se morfondent à tourner dans leurs problèmes. Et je dis, mais je les appelle dans leur tas de merde.
Et donc, je dis, ben voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans la merde avec vous pour vous pousser, pour vous en sortir, quoi. Je suis là simplement. Et on ouvre une porte et voilà, vous pouvez faire le pas et c'est rendre la possibilité. Il y a autre chose que de marcher dans son tas de merde. Et voilà, donc j'ai déjà une personne qui m'a répondu, mais ça c'était aux urgences, en me disant, mais je ne suis pas dans un tas de merde. Je dis, non, vous êtes dans une fosse à purin. Et elle m'a regardée. Et puis en fait, là, elle a pris conscience qu'en fait, oui, c'était ça. Je dis, moi, je suis au-dessus, je peux vous montrer des choses, je peux ouvrir voilà, des possibilités différentes. Et donc, elle est retournée gentiment dans sa chambre alors qu'elle voulait partir, signer une décharge et partir. Et donc, on a pu la prendre en charge. Mm. Et c'est une dame qui après m'a remerciée parce qu'elle a pu reconnaître. Je dis, mais est-ce que vous pouvez reconnaître le cadeau que vous êtes aussi pour certaines choses? Le cadeau que vous êtes. Et à un moment donné, elle a dit oui. Oui. Et donc, c'était tout différent. Et est-ce que tu peux du coup nous parler de cette classe que tu as créée? Ah oui, oui. Donc, cette classe, en fait, bon, elle varie chaque fois, ça change chaque fois en fonction des groupes qui sont là, parce que c'est en fonction aussi des demandes. Mais en gros, donc, il y a une soirée d'introduction qui peut se suivre en ligne ou en présentiel, et qui est seulement 50 € hein, pour 2 heures. Et où là, on voit, ben, tout dépend des personnes qui sont là, parce que souvent, on va travailler sur ou présenter une partie des outils Access. Et aussi ce gros problème souvent qui est là entre le soignant titré, non titré, ce complexe du soignant non titré. Ou bien même, parfois, on peut avoir un psychologue, quelqu'un qui est psychologue ou psychothérapeute et qui va se sentir complexé par rapport au médecin. Et ainsi de suite, quoi. C'est cette hiérarchie et ces égos qui sont là et on travaille un peu sur ça. Et la classe, par contre, c'est une journée complète qui se fait là pour l'instant en présentiel, où on peut faire des échanges bars pendant la journée, parce que c'est vrai qu'on est parfois un peu grillé. Et pendant la classe, en fait, on va revoir différents thèmes, dont le stress, travailler sur le burn-out, revoir différentes thématiques, dont la mort, la maladie, ce qu'on veut, c'est ce qui se présente. Et il y a je fais des exercices aussi dans l'expansion, aller rechercher des petites choses, c'est très gai ces petits exercices. Et puis alors il y a un processus où on apprend le toucher conscient. Et donc c'est vraiment ce toucher où on va percevoir la différence qu'il y a. Il y a des personnes qui n'ont jamais été touchées de cette façon-là. Et donc voilà, on apprend vraiment à toucher et c'est être présent totalement. Et en fait, je dirais cette classe, le dernier geste, c'est c'est-à-dire on est un espace, c'est vraiment être les outils et être un espace qui change les choses. Et donc ça, une des réflexions que j'ai pu entendre de participants, c'était waouh, mais ça devrait être obligatoire, même avant les bars ou après. Enfin voilà, c'est parce que c'est pour tout le monde et c'est vraiment, ouais, tu nous offres avec cette classe, Annick, je trouve un autre espace à partir duquel rencontrer en fait l'autre. C'est rencontrer l'autre et reconnaître qui tu es. Être ça. Et voilà, et puis c'est vrai que oui, tu es prêt, toi, bon, Dane, je l'ai entendu encore là parler des bulldozers de la conscience. Et comme tu es très, très, très généreuse, Annick, avec cette classe, tu es aussi prête et ben, voilà, à donner quand même beaucoup. Donc, on parle aussi des entités dans cette classe. Oui. Ouais. Oui, parce que les entités dans le monde du soin, c'est quelque chose elles sont très présentes, quoi. Elles sont très présentes. Avec la classe, elles sont vraiment très, très présentes. Je dirais. En plus, je vais faire la classe juste avant la classe Soignant Conscient Paris. Je fais la classe facilitateur parler aux entités à Paris. Donc, il y aura des nouveautés.
Il y a Christelle qui a participé à la classe en Belgique l'été dernier, qui met des commentaires et qui est en train de dire que elle, dans sa pratique de thérapeute, entre guillemets, eh ben, ça change tout, c'est un must. Et puis oui, elle, voilà. Donc, tu as des fans, Annick. Oui, oui. Il y a des gens, il y en a qui ont témoigné des choses parfois impressionnantes. Et c'est vraiment, moi je me rappelle à Bruxelles, quand on était à la classe fondation, il y a une fille qui à un moment donné fait un spasme, mais elle devient toute bleue, quand elle commence à tousser, elle devient toute bleue. Et moi j'étais en train de préparer une classe sur mon ordinateur, et simplement, hop, je me lève, j'arrive, hop, et mes mains, hop, je suis dans cet espace, et ok, qu'est-ce que je dois faire? Hop, qu'est-ce qui est requis ici? Je mets mes mains comme il faut, j'active un des processus. Quelques secondes après, voilà, elle respire. Ah, ça va, qu'elle dit, je commence à respirer. Et voilà, je me suis rassise, j'ai continué, cet éclat qui a continué le processus. Mais voilà, et c'est ok, qu'est-ce que je suis? Ok, je suis présente. Et voilà, et c'est, on demande au corps. On est dans cet espace où on peut avoir des informations, recevoir beaucoup plus facilement pour communiquer avec les corps aussi et faire des processus et se toucher beaucoup plus présent qui est magique, quoi. Ouais. Et Annick, en fait, par rapport à cette classe, quels sont les bénéfices en fait que tu penses pour les participants? Comment tu pourrais les présenter, quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Ouh, là, il y a tellement de témoignages. Il y en a, en fait, tous ceux qui pratiquent Access, ils vont dire, mais on devient les outils. D'accord. On est beaucoup plus conscient des outils et être les outils. Donc, ça devient, quand on est dans cet espace, c'est tellement naturel. Voilà. Et donc, ça facilite. Il y a un laisser-être aussi. C'est beaucoup de laisser-être. Mmh. Et quand on est dans le laisser-être, c'est tellement plus facile. Donc, il y a déjà moins de stress et tu rends le pouvoir à la personne. Et c'est important de rendre le pouvoir à la personne parce que c'est la personne qui se guérit, en fait. Oui. On ne parle pas de guérison chez Access, même dans les autres soins, c'est la personne qui a son propre pouvoir de guérison. Et donc, en lui rendant son pouvoir, c'est différent. Et donc, c'est laisser être l'autre. Moi, c'est un truc, quand on m'a rabâché les oreilles pendant toutes les formations et en kinésio et autre chose, il faut lâcher prise, mais enfin, lâche prise, mais enfin, tu dois lâcher prise. Je dis, mais est-ce que vous m'avez déjà regardé, moi, lâcher quelque chose? C'est pas possible. Surtout à ce moment-là. Je dis, moi, lâcher. Et sinon, si on me dit lâche, mais je tiens encore plus fort. C'est comme devoir tomber. On fait faire du sport de combat où il fallait apprendre à tomber. Je dis, mais vous me regardez, me faire tomber. C'est impossible. Et donc, lâcher prise, je ne comprenais pas. C'était quelque chose d'impossible pour moi. Et bon, un jour, j'ai perçu vraiment ce que c'était lâcher prise. Puis quand on m'a dit laisser être, ce vocabulaire qui est différent et l'importance des mots, laisser être, ah, mais là, je ne dois rien lâcher en fait. Mm-hmm. Je laisse être l'autre. Je laisse être son choix, quel qu'il soit. Et en laissant être, en fait, mais je ne suis plus en lutte avec lui, donc il ne va pas réagir contre moi. Et quand l'autre ne réagit pas, ben, ok, il est plus disposé à percevoir d'autres choses. Et c'est se laisser être vraiment, waouh. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont retirer encore? Enlever leur cape de sauveur éternel. Oui. Mon sang veut de ne pas sauver la terre entière. Et tous les autres. Et donc, oui. Et justement, je pense à des gens en fait, qui accompagnent des personnes malades et qui souvent s'épuisent. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça peut leur apporter en fait, de suivre cette classe dans un moment où vraiment ils se sentent épuisés, où ils sont en souffrance, quoi. Mais là, c'est déjà de lâcher tout ça. De lâcher d'abord cette souffrance. Je vais pas donner toute la classe ici. Bien sûr. Un peu de suspense. Retrouver les outils pour récupérer toute cette énergie. Et en fait, en laissant être l'autre, c'est ouvrir une autre possibilité et c'est laisser être aussi.
Et si c'est une fin de vie, c'est l'accompagner vers cette fin de vie. J'ai une dame, j'ai eu son fils il n'y a pas longtemps en consultation. Cette dame était venue aux urgences l'été dernier. Et en fait, je lui avais posé la question si elle survivait ou si elle vivait. Et elle disait qu'elle survivait et qu'elle voulait mourir, mais elle voulait voir son petit-fils avant. Et donc, j'ai fait un des processus d'accès qu'on apprend aussi dans la classe et qu'on apprend en classe barre. Donc, c'est le exit stage left. Et cette dame, en fait, elle a vécu encore 3 semaines, mais sereinement. Sereinement, elle a profité de son petit-fils et elle est partie vraiment calmement. Et son fils est venu et m'a vraiment remercié. Il a dit, vraiment, c'était fabuleux. Je sais bien que vous avez fait quelque chose, mais c'était tellement plus serein pour toute la famille. Wow. Et c'est OK. Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est être ça. Il y a pas que moi qui peut être comme ça. Tout le monde, vous pouvez tous être comme ça. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui viennent aux classes, on est ça. Et cette classe va nous permettre de récupérer mais la magie qu'on est et le cadeau qu'on peut être pour les autres. Ouais. C'est vraiment être un espace avec plus de... Merci Annie. Sur Facebook, il y a quelqu'un qui aime le laisser être. Merci. Je commence à comprendre le sens. Voilà. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose. Bon, moi, enfin, lâcher prise, je n'ai jamais compris. Et je m'évertuais, je m'étais arrêtée vraiment sur mon chemin, en train, comme si je poussais quelqu'un comme ça. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Je me fais écraser, je m'épuise ou je le laisse descendre. Quelqu'un que tu veux tirer ou pousser vers le haut et qui ne veut pas. Et alors, tu fais un pas de côté, il descend et tu dis, bon, ben, ok, moi, je suis là. Hein. Si tu veux, tu montes. Hein. Si tu veux pas, ben, tu restes sous terre, c'est pas grave. Et c'est ok. Bon, ben, les rester en bas, hein, mais c'est pas grave. Annie, je voulais vraiment te remercier pour ton courage d'être qui tu es et au sein de cette grosse machine qui est l'hôpital et plus que ça même. Vraiment, merci pour ça. Enfin, de mon point de vue, ça demande vraiment un courage, beaucoup de courage. C'est tellement inspirant, voilà, que des gens soient au sein d'institutions comme ça et qui choisissent de rester pour pouvoir faciliter tous ces gens et offrir d'autres possibilités. Donc, merci infiniment. Merci aussi. Et pour tout le reste. Et qu'est-ce que vous avez envie de tomber malade, allez. Qu'est-ce que vous pourriez être? Attends, je disais, qu'est-ce que vous pourriez être vous aussi? Tu vois, je suis là dans l'hôpital, je change des choses, mais quand vous allez dans des milieux du soin et autres, mais simplement avec cet espace, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous allez changer dans le monde du soignant titré? Qu'est-ce que toi, tu vas changer chez eux? Et donc, c'est un effet papillon aussi. C'est que là, je t'ai coupé la parole. Oui, je voulais dire à ceux qui regarderont, qui verront ça, si vous avez envie de tomber malade, eh ben, arrangez-vous pour que ce soit un Namur. Allez voir Annick aux urgences. Il y a plusieurs trucs. Je ne me dis pas où je travaille. Donc, demandez à votre GPS intérieur. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça, voilà, que cette énergie, cette énergie des possibilités, et puis de l'accueil, tout ça, ça se diffuse partout. On retrouve ça de plus en plus. C'est vraiment le livre de Dain Heer, hein, c'est Sois toi et change le monde, en fait. C'est vraiment ça. C'est tous ces outils, mais la plupart des classes de spécialité, toutes les classes nous amènent à ça. C'est OK, sois toi et change le monde. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ont envie de refaire la classe avec toi, Annick. Oui, revenez. Ça va créer encore plus, parce que moi, je connais qu'il y a quelqu'un qui n'est même pas soignant tel que c'est défini. Enfin voilà, qui est en tout cas pas soignant hôpital ni rien, et qui a suivi cette classe-là et qui disait
qu'il avait sa place pour la suivre et que ça lui apportait. Et c'est vrai que c'est toutes les définitions qu'on a, il faut un diplôme, mais ceux qui prennent soin des arbres, ceux qui prennent soin de la terre, ceux qui... Voilà, prendre soin, c'est pas des animaux. Si vous voyez ma chienne qui est en train de... Oui, c'est... Ouais. Et puis des enfants, effectivement. Bon, et puis tu es aussi vraiment, même la personne très âgée et confuse, qu'est-ce que tu peux changer dans son monde, en fait? La ramener ne fût-ce qu'un instant, l'apaiser, simplement la touchant, voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux changer dans son monde? Et donc, c'est fantastique, quoi. Merci les outils Access aussi. Ouais, merci. Merci aux outils, puis merci à toi du coup d'avoir fait cette alchimie-là avec le prendre soin et ces outils pour encore plus de possibilités. Oui, et c'est comme on disait, hein, même un serveur dans un resto, il prend soin de ses clients, quoi. C'était tellement flagrant l'autre jour. Je dis, mais oui. Et combien de fois, la plupart des gens ne les considèrent pas, quoi. Il a pris plaisir à prendre soin de nous et on a pris plaisir à ce qu'il prenne soin. Oui. Et il sera là. Il sera là, oui. Il sera là. Il sera là. C'est fabuleux. Et donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, écoute, là, pour l'instant, les questions, c'est qu'on te demande une classe entité en Belgique et qu'on t'attend aussi en Algérie. Voilà. Ah oui, la classe soignant conscient en Algérie et en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie et où ailleurs dans le monde. Et où est-ce qu'elle sera en anglais aussi bientôt? Voilà, quoi d'autre est possible? Ah oui, mais s'il y en a qui veulent qu'on traduise, ils peuvent demander. Hein, on peut toujours s'arranger. Hein. Rien n'était impossible. Et vous pouvez aussi tous nous rejoindre à Paris le 12 et le 13 juillet. Et ensuite, après, on peut aller danser, voir les feux d'artifice. Ce sera formidable. Est-ce qu'on on a expliqué comment on avait trouvé le lieu de la classe? On n'a pas expliqué. Tu peux l'expliquer, Annick. Je demande toujours à une classe où elle veut avoir lieu. Et donc, sans connaître Paris, donc on a pris un plan de Paris et en fermant les yeux, j'ai dit « Oh, c'est là !» Et donc, c'est un endroit où il y a 4-5 hôpitaux tout autour. Hein, donc, c'est dans le 14e. Et alors, Marie-Claire nous a déniché un endroit exceptionnel dans le 14e avec un jardin intérieur tout fleuri. C'est merveilleux comme endroit. Alors, et en plus, il s'appelle l'Atelier Autrement. L'Atelier Autrement, c'est génial. Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? C'est fabuleux. Et donc, voilà. Voilà. Donc, Annick fait de la magie et en fait, elle n'est pas toute seule à pouvoir faire ça. Donc, nous sommes tous invités à venir faire ça avec elle. Hein. Et ça peut être en ligne aussi, donc pour la soirée du 12. Si jamais c'est vraiment une classe qui vous attire. Et qu'en même temps, c'est pas facile pour vous d'être à Paris, eh bien, vous pouvez être avec nous, sans être avec nous, mais en étant avec nous. Comme le 13, c'est avec nous. Avec nous. Mais oui, le 13, on touche un peu les corps. Oui. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'en gros, on peut dire que la soirée du 12, ça va être plus une théorie et une approche succincte de ce que sera la classe ou... Je ne sais pas te dire à l'avance ce que va être la soirée du 12. Tout dépend qui sera en ligne et qui sera là. La soirée du 12, c'est vraiment une introduction et voilà, qu'est-ce qu'un soignant, voilà, et ce titre où parfois il faut introduire un tout petit peu certains outils d'accès, comme la phrase de déblayage, mais donc voilà, c'est l'intro et je réponds aux questions, des difficultés que certaines personnes peuvent avoir.
parfois, ça tourne autour d'un diplôme, voilà, de pas sa place de soignant, ou c'est face à la mort, ou Et c'est vraiment une Pardon, excuse-moi, Annie. Si on ne connaît pas Access, les outils d'Access, on peut venir quand même. Oui, il n'y a pas de prérequis à la classe. C'est pour ça, donc, et c'est un moyen de découvrir Access aussi. Donc, si quelqu'un n'a pas fait de classe d'Access, je donne les informations pour les outils de base, je rappelle certains outils, et alors la personne peut recevoir les barres aussi la journée. C'est ça qui est génial. Et donc, voilà, comment ça fait mieux que ça. Et alors, et pour l'instant, il n'y a plus de manuel, parce que pour faire un manuel, donc, il faut demander l'autorisation d'accès. Et donc, j'ai fait le choix d'écrire un livre. Donc, je suis en train d'écrire le livre pour la classe, enfin, pour une classe. Je ne sais pas s'il sera fini et autorisé déjà en juillet, parce qu'il faut le temps qu'à ce moment-là, il soit lu et corrigé. Et donc, voilà. Mais ça avance. Super. Quelle contribution pourrions-nous être pour que ce livre soit en bonne voie pour le mois de juillet? Alors je fais temps et espace. Oui. Et donc, voilà. Oui. Il faut, une fois qu'il est écrit, je dois l'envoyer à Access et ils doivent le relire et puis après, on peut le publier. Voilà. Merci Annick, merci à toutes les personnes qui ont été avec nous. Merci Céline, merci Marie-Claire. Merci. Merci. Et au plaisir d'échanger bientôt, de se retrouver bientôt, peut-être sur un thème. Voilà. Pourquoi pas? Encore est possible. Pourquoi pas? Les gens peuvent demander s'il y a un thème qui les intéresse, hein, qui demandent, qui posent des questions maintenant. En tout cas, tu as des personnes qui contribuent aussi pour le livre. Tu disais, Tecla? Je disais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à contribuer aussi pour le livre. Les gens ont hâte de le lire. Ah. Oui, je sais. Ouais, cool. C'est génial. Et donc, oui, on peut refaire un Facebook Live sur un thème particulier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à toutes. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, je vous embrasse. Ciao. Salut. Au revoir.